Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais faire une mise en pièce, donc un démontage de ce projecteur iodure métallique de chez, voilà, c'est Cubispot, de ce que je vois là, du Cubispot pour une lampe en R7S de 70 watts. Donc à l'intérieur, il y avait la lampe qui était fournie avec une Osram. Ouais, ça a pris un peu la poussière. Hein, avant de regarder le truc qui va pas. Pourquoi je la démonte aussi? Je compte la démonter parce que déjà de 1, bah, ces modèles-là, c'est pas compliqué à trouver. Hein, voilà, on en trouve encore et encore en utilisation dans les vitrines. Les iodures ne sont pas encore interdites à la production. Hein, donc ça se vend toujours. Jusqu'à l'année prochaine au moins. Donc voilà. Et en fait, à un moment donné, il y a quoi? Il y a 1 ou 2 ans, j'ai voulu me démonter. Je sais pas le réflecteur pour voir accès à ce qu'il y a en dessous. Et en fait, j'ai dû démonter ça a dû dévisser un écrouage. Et donc la vis, elle reste dans le réflecteur, mais il bouge. Il n'y a plus rien qui tient le réflecteur malgré la vis mise à l'intérieur. Donc, ce que je vais faire, c'est pas compliqué. Je vais juste retirer la lentille en verre, pardon. Je retire aussi la lampe iodure. En une main, c'est compliqué. Voilà. Pas neuve non plus quand même, mais bon, elle fonctionnait toujours. C'est quoi ça? C'est une Osram. C'est de la lumière du naturel du jour, je pense, naturel de luxe. Natural de luxe, ils appellent ça. C'est du 840, 845. Plutôt du 941 ou un truc du genre. Sur un iodure, c'est toujours en 900. Ça a une très très bonne qualité lumineuse. Donc voilà. Il n'y a rien qui tient en fait. Il y a un écrou mais qui a dû tomber dans le bloc. Et en plus il est poussiéreux. En plus ça a pris un peu la chaleur. Donc voilà. Les douilles sont un peu oxydées sur les côtés. Mais ça c'est pas très grave. Je pourrais l'utiliser à un autre moment. Je peux même faire fonctionner l'halogène dessus normalement. Mais bon bref voilà. Donc c'est du R7S. Ça c'est rifté. Donc je pense que le meilleur moyen de pouvoir démonter ça, c'est de partir par derrière. Regardez, on l'entend. On l'entend le morceau qui est resté dedans quoi. Donc voilà. Donc je vais démonter ça. Voilà, au pire. Ah non, ça se démonte avec un simple. Ça, il faut un tournevis cruciforme pour enlever ce machin là. Hop. L'autre. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je peux faire ensuite? Donc c'est la première fois que je démonte ce genre d'équipement, je l'avais jamais démonté celle-ci, ce luminaire là. Alors nous avons un condensateur qui est juste ici, voilà, bien dégueulasse, hein, voilà. Est-ce que je peux dévousser l'écrou? Non, comme ça à la main c'est pas possible. Nous avons un amorceur pour les lampes de 150 watts, voire moins d'ailleurs, parce que c'est compatible pour plusieurs petits boîtages. Fabriqué en Allemagne, fabriqué le 11 décembre 2001, qui est juste en bas, là, voilà la date qui est juste ici. Voilà. Donc qui a l'air d'être encore bien fonctionnelle, même si elle m'alimentait des fois, elle avait du mal à me faire fonctionner les lampes des fois, je sais pas pourquoi. Donc le condensateur, enfin l'amorceur fonctionne toujours, mais un peu plus faiblard que d'habitude. Les iodures, elles avaient du mal à fonctionner. Enfin, elle faisait... Elle mettait plusieurs secondes avant de bien amorcer, pourtant même sur du neuf ça faisait ça. Même sur du dur neuf. Et là un ballast ferromagnétique de chez Vauchlav pour une lampe de 70 watts. Alors je pense que c'est pour le sodium iodure. Je sais pas où c'est. Ouais, si, voilà. C'est marqué là. Ici là. Pour lampe à haute pression de sodium et lampe métal halogénure. Voilà, 70 watts. Ça, je vais le récupérer. Même s'il est rifté, superbe. Aïe. Et ouais, il est rifté. Ça me fait chier. Mais bon, je vais voir comment je peux faire. Ça m'embête de sortir mes outils pour ça, quoi. Mais bon, voilà. Au moins, le ballast, c'est le plus important. Celui fonctionne toujours bien, même s'il est jauni. Et puis voilà. Donc on va voir ce que je peux faire maintenant ensuite. Bon. Alors voilà, donc déjà j'ai récupéré, enfin j'ai enlevé le condensateur
VS, donc Wrocław, donc du coup... Eh ben il est... ouais, les borniers ont un peu chauffé, donc qui sont cassants un peu. Enfin, regardez, là, ça a cassé au niveau des guides pour le tournevis. Voilà, voilà. J'ai dû enlever le condensateur, mais je vais pas le récupérer. Et avant, il y a une petite résistance entre. Voilà, on la voit là, ici au centre. Mais je vais pas le garder, on sait jamais. Et là, j'en ai profité aussi pour démonter les rivets. Ça n'a pas été compliqué, hein, finalement. Ça n'a pas été compliqué, j'ai percé à peine fort, enfin j'ai pas spécialement me forcé pour percer les rivets et ça s'est cassé tout seul, voilà. C'est pas chiant, donc j'ai juste enlevé les dominos par contre, enfin enlevé le branchement parce que ça m'a gêné sinon. Voilà un petit peu voilà ce que j'ai pu récupérer, enfin ce que j'ai pu sauver, notamment voilà, un ballast, donc je pense que j'ai dû remplacer le bornier parce que le bornier, ils ont serré comme des malades du coup, pour dévisser les fils c'était impossible. Du coup, j'ai enlevé carrément le domino, puis j'en ai mis un autre. Le condensateur, mais bon, je veux vraiment que je teste parce que je me demande s'il n'est pas un peu fatigué. En plus, ça s'achète facilement, des amorceurs aujourd'hui encore. Voilà. Et puis des écrouages qui pourront me servir pour des lamelles, des écrouages qui pourront me servir. Et là, c'est des crans anti-vibration. En gros, si ça ne se dévisse pas lors de vibration, ça accroche. Donc ça, c'est bien. Comme ça, il n'y a pas de souci, surtout sur des ballasts ou sur des réglettes où il y a une vibration. Si je dois accrocher un truc, si je dois fixer un truc assez comme ça là, ça c'est top. Ça ne bouge pas derrière, ça agrippe contre le métal et du coup ça se dévisse pas tout seul avec les vibrations. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo de démontage. Et puis ça, déchetterie, hein. C'est que de la carcasse, voilà, ce domino là, j'arrive pas à le démonter. Aussi pareil, ils ont vissé comme je sais pas quoi. Là on a encore la trace du ballast et tout que j'ai dû laisser. Puis le condensateur que je garde pas. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.